Bonsoir mes amis. Bah oui, il est un peu tard, hein, même pour une petite vidéo, mais je vais la faire quand même. Alors, par recommencer, il y a plein de points, mais bon, je vais essayer de faire court, mais ça va être compliqué, parce que il y a plein de points à vous expliquer. Vous avez vu hier Macron, hein, Macron dans son discours à la con, comme d'habitude, hein, le petit chef de guerre, le petit kéké rose, qui dit qu'il va envoyer en fait avec les Britanniques et 6 autres pays, on ne sait pas lesquels, ils jouent à cache-cache. Parce que les 6 autres pays européens qui sont d'accord pour envoyer des troupes européennes en fait là-bas en Ukraine, on ne sait pas qui c'est, à part la France et les Britanniques. Et M. Macron en fait il dit qu'il va envoyer des avions, pas des avions français, hein, mais pas pilotés par des pilotes ukrainiens, non, non, pas pilotés par des pilotes français cette fois-ci. Et ils vont envoyer en fait plus de 10 000 hommes dans un premier temps en Ukraine pour avoir une forte, son nouveau mot c'est une forte rassurante ou réassurante. Il prend vraiment les Français pour des cons, lui. C'est incroyable. Une force réassurante. Qu'est-ce que c'est qu'une force réassurante? Et il nous assure, en fait, les Français, que les soldats qui seront envoyés là-bas, en fait, vont pas aller sur la ligne de front, mais seront juste derrière. Alors que Poutine, dans sa dernière déclaration, il dit quand même que toute force européenne ou française anglaise ou autre envoyée sur le territoire ukrainien sera considérée comme une déclaration de guerre par rapport à lui. Mais Macron, il veut faire son petit chef de guerre quand même. Il veut faire son petit kéké, hein. Lui qui a jamais pris un fusil dans sa main, lui qui a tout fait pour éviter son service national, qui sait pas ce que c'est que l'armée, qui a jamais mis les pieds dans la merde, et il va nous faire croire qu'il va être le chef de guerre. Mais c'est ça qui me fait peur, moi. Chef de guerre, mais chef de quoi? Chef de quoi? Et le pire, c'est qu'il y a encore des Français dans mon entourage qui valident en fait les positions de Macron. Mais il y en a encore beaucoup, c'est incroyable ce nom. Je sais pas, moi, il y a 80% des Français qui planent, qui planent. Mais vous planez, mes amis. Mais il y en a beaucoup d'entre vous qui planent encore, hein. Vous êtes haut perché, vous êtes très haut perché, mes amis. Il y en a certains, pas tous, hein, ceux qui m'écoutent et ceux qui partagent mes vidéos et qui croient en mes vidéos, bien heureusement, ces gens-là, en fait, ils croient avant moi. Enfin, ils croient avant moi, c'est pas forcément moi. C'est pas ce que je cherche. Ils savent que je leur dis tout simplement la vérité. Et c'est pour ça que j'aimerais bien que vous partagiez en masse mes vidéos afin qu'elles puissent être vues par un maximum de monde et qu'elles ramènent un maximum de personnes à notre cause, justement pour se battre pour la paix et non pas pour la guerre. Que vous imaginez bien que si Macron il envoie des hommes, des Français, des soldats là-bas en Ukraine, ils vont venir entre quatre planches, on est bien d'accord. Et le jour où il y aura plus assez de soldats, non seulement ils vont venir entre quatre planches, mais en plus c'est la déclaration, il va nous amener à la troisième guerre mondiale, cette espèce de con, cette espèce de crétin qu'on a de président en France. Bah oui, parce qu'on est gouverné par une chèvre. On est gouverné par un mouton, par une chèvre. Une chèvre qui connaît rien du tout à la guerre et qui veut faire son petit chef parce qu'il va absolument se faire remarquer, hein. Parce que c'est ça son but, hein. Il veut rester président de la France en 2027. Ah, il veut faire la même chose que Zelensky. Parce que Zelensky, normalement, s'il n'y a plus la guerre dans son pays, là, il y a des élections chez lui. Ah, il sera plus président. Parce qu'il a perdu toute notoriété là-bas. Ah, faut vous dire aussi que les Ukrainiens, ils en ont marre de faire la guerre. Ils en ont marre de se faire bousiller. Ils en ont marre de se faire ramasser dans la rue et qui sont de se faire ramasser par la rue par des militaires ukrainiens pour être envoyés d'office et par obligation à la guerre, hein. Alors qu'ils ont des familles, ces gens-là. Mais bon, ça nous, les Français, il y en a qui ne le voient pas, non, non, non. Et il y en a encore qui arrivent à être d'accord avec Macron. Il y en a encore qui arrivent à être d'accord avec Macron. Non, mais c'est incroyable, ça, hein. Il y en a vraiment. Hey, vous êtes à l'ouest, hein. Vous êtes à l'ouest, hein. Il y en a vraiment beaucoup d'entre vous qui sont encore à l'ouest, hein. Vous planez, hein. Vous planez. Vous dormez, je sais pas, vous êtes dans le coma. C'est pas possible. Vous êtes dans le coma, hein. Hein. Ah ben non, c'est pas grave, Macron il va envoyer des soldats en Ukraine. Ah ben c'est pas grave, hein. Ah ben oui, hein. Ah ben il va envoyer des bateaux de l'armée de la marine en Ukraine. Ah ben c'est pas grave, hein. C'est pas grave, hein. Ah ben il va envoyer des soldats en Ukraine. Ah ben c'est pas grave non plus, hein. Ah ben voyons. Ah ben non, c'est pas grave, hein. Et en plus des avions maintenant.
des avions en Ukraine, des avions pilotés évidemment par des pilotes français. Bon, c'est pas grave, hein. Oh bon non, mais il y en a vraiment d'entre vous qui sont dans le coma, hein, qui comprennent rien, hein. Mais vous planez, hein. Vous planez vraiment. Il y en a vraiment beaucoup d'entre vous, 80% des Français qui comprennent rien du tout, hein. Mais vous êtes à l'ouest, hein. Il y en a certains qui sont à l'ouest, hein. Et il y en a encore qui veulent donner comment dire, leur argent, en fait, pour les efforts de guerre. Vous vous rendez compte? Il y a des Français, aujourd'hui, qui sont d'accord pour donner leur argent à des efforts, pour les efforts de guerre que Macron veut mettre en place. Non mais c'est incroyable. Bah, allez-y, hein. C'est vrai, hein. Après tout, vous avez raison, hein. La France, elle n'est pas en mauvais état, hein. C'est sûr, hein. Il y a encore plein de pognon pour les hôpitaux, il y a plein de pognon pour les agriculteurs, il y a plein de pognon pour le pouvoir d'achat, il y a plein de pognon pour l'électricité. Il y a plein de pognon en France, mais le pays va très bien, voyons. Le pays va très bien, on peut envoyer des milliards d'euros en Ukraine, mais pourquoi pas, hein, pourquoi pas? Mais ces Français-là, mais au lieu d'envoyer du pognon comme ça en Ukraine, et au lieu d'envoyer vos économies en Ukraine, croyez pas que ça serait bien mieux de les envoyer dans les hôpitaux, pour améliorer les hôpitaux, pour remettre des lits dans les hôpitaux? Pour recréer du pouvoir d'achat, pour réindustrialiser la France, la France, hein, et pour remettre de la sécurité en France, hein, pour augmenter nos forces de police et de gendarmerie de manière à ramener la sécurité en France. Tous les jours, il y a des gens qui se font poignarder. Vous voyez pas les actualités? Vous êtes cons, quoi? Vous voyez pas ce qui se passe? Vous comprenez pas? Vous êtes dans le coma ou quoi? Non mais franchement, comprenez pas? Vous voyez pas? Et il y en a plein qui trouvent encore des Français qui trouvent le moyen de critiquer Trump. Mais de critiquer Trump, mais Trump, il fait pour son pays, il fait pour les Américains, il est élu là-bas, il a été élu pour ça. Hein, c'est normal qu'il protège son pays, qu'il protège les Américains. C'est normal, hein. Et vous trouvez encore, le Trump, c'est le premier à vouloir faire des accords de paix. Il a réussi quasiment avec Poutine et avec Zelensky de faire un accord de paix à cessez-le-feu de 30 jours, d'un mois environ, hein. Et il y a le Macron là-bas de l'autre côté qui va envoyer des soldats là-bas. Mais c'est quoi ce bordel? Mais c'est quoi ce bordel? Mais vous comprenez rien ou quoi? Les Français là, vous comprenez rien? Vous êtes dans le coma ou quoi? C'est normal, vous croyez? Alors pour Trump, hein, il est quand même assez intelligent, lui. Il a dit à Zelensky, là, vous voyez pas ce qu'il a dit à Zelensky la dernière fois? Ah, il a dit à Zelensky, eh oh, mon coucou, là, le Biden, là, la pute de Biden, là, qui était au pouvoir avant moi, oui, la pute de Biden qui est au pouvoir avant moi, là, il a donné des milliards en Ukraine pour t'aider à faire la guerre, hein, pour te donner un coup de main, on est bien d'accord, hein. Et toi, t'as donné quoi en échange? T'as donné quoi en échange? Hein? Comment vous réagiriez vous, à sa place? Comment vous ferez? Hein? Vous auriez donné des milliards à un ami ou à un copain à côté de chez vous, et le mec, il vous donne rien en échange? Il vous rembourse pas? Non, mais c'est quoi ce bordel? Non, mais vous êtes malade ou quoi? Hein. Maintenant, je vais vous dire un truc. C'est normal que Trump il va récupérer ces milliards, comme les milliards que la pute de Biden a donné aux Ukrainiens là. Hein. C'est normal qu'il veuille récupérer les minerais qui se trouvent là-bas. Et mon coco maintenant, il dit, vous savez, mon coco là-bas, mon petit Zelensky, maintenant tu vas rembourser ce que tu nous dois. Tu vas rembourser ce que tu nous dois. Non mais tu crois quoi? Tu crois quoi qu'on donne de l'argent comme ça pour rien? Non mais il rêve lui. Il rêve. Et vous donnez de l'argent pour rien, mes amis? Vous donnez de l'argent pour rien, les Français? Quand vous prêtez de l'argent à quelqu'un, il vous rembourse pas? Bah oui, je sais pas, peut-être que vous donnez de l'argent gratuitement et que vous le savez, c'est pas grave, hein. Il va l'utiliser pour acheter des villas, mais c'est pas grave, non, vous êtes comme ça, vous donnez de l'argent, vous savez pas où il va, ah, bah, c'est bien sûr que si. Bien sûr que si. Quand vous prêtez de l'argent à quelqu'un, c'est pour qu'il vous rembourse, non? Et si possible, même avec les intérêts, non, on est bien d'accord? Bon. Après, un petit message à tous les Français, là. Il y a aussi à Poutine. J'envoie un petit message à Vladimir Poutine. Écoutez, monsieur Poutine, avec tout le respect que je vous dois, c'est pas, attention, hein, ne confondez pas, hein, les Français. Il y a certains Français qui veulent pas la guerre. Hein. Il y a certains Français, nous on n'est pas d'accord avec ce crétin de Macron, hein. Si vous voulez venir le chercher, vous venez le chercher, hein. Prenez-le, foutez-le au coulag, là, où je sais pas où vous voulez, hein. Nous on n'en veut plus en France, hein. On n'en veut plus de ce mec-là en France. On n'en veut plus de ce président-là. Alors, s'il vous plaît, venez le chercher, hein. On vous le donne, hein. Il n'y a pas de problème, hein. Les Français vous le donnent, hein.
cette espèce d'ordure de Macron, on vous le donne, il n'y a pas de problème. Hein. Parce que ce mec-là qui veut la guerre, nous les Français, oubliez pas, hein, monsieur Poutine, hein, nous les Français, on veut pas la guerre. Hein. On veut pas emmerder la Russie, hein, comme on veut pas que vous nous emmerdiez non plus. Hein. On est bien d'accord. Hein. On veut rester en paix avec vous et continuer à travailler avec vous, hein, continuer à bosser avec la Russie, aussi bien commercialement parlant qu'à tous les niveaux. Avec les États-Unis, pareil. Hein. Il n'y a pas qu'avec vous et avec tous les pays européens non, aussi. Hein. Enfin, avec tous les pays du monde. Hein. Nous, ce qu'on veut, c'est pas la guerre. Hein. Les Français, nous, ce qu'on veut, c'est que vous nous dégagiez ce Macron-là, que vous preniez ce Macron, vous le foutez au goulag, là, en Russie, et qu'il arrête de nous faire chier en France. Hein, et qu'il arrête de faire chier les Français avec sa guerre de merde. Ok? Voilà. Alors, si vous pouvez le faire, M. Poutine, franchement, vous allez nous rendre service. Vous allez nous rendre un grand service. D'enlever cette espèce de chèvre de la présidence de française, là, vous allez nous rendre un très grand service. Hein, et on vous en remerciera. Croyez-moi, on vous en remerciera. Ah oui, non, mais je suis désolé, hein, mes amis, je m'énerve. Hein. Je sais, hein, mais ça m'agace. Ça m'agace. Il m'agace, Macron. Je peux plus le voir en photo, je peux plus le voir à la télé. Sa sale gueule, il m'énerve. Il m'énerve, il m'agace. Je sais plus le sentir, ce mec-là, avec toutes les conneries qu'il fait et les conneries qu'il veut faire, là. Il fait rien pour la France, mais putain, mais pour nous, les Français, il fait quoi, Macron? À part détruire la France, à part détruire la SNCF, détruire les hôpitaux, détruire les agriculteurs, détruire le pouvoir d'achat. Mais il a fait quoi de bien en France, Macron? Mais ceux qui croient en lui, là, ceux qui disent encore, qui croient en Macron et qui disent encore que c'est Monsieur Macron, il est resté. Non, les Français qui croient encore en lui, mais qu'est-ce qu'il a fait? Mais qu'est-ce qu'il a fait? Mais vous êtes perchés, mes amis, ceux qui croient encore en lui. Vous êtes là-haut, là, perchés. C'est pas possible, vous êtes dans le coma, ou c'est la picouse du Covid, là, qui vous a fait ça? Certainement la picouse du Covid. Qui vous a fait ça? Hein, qui vous fait vous savez plus réfléchir, vous savez plus utiliser vos neurones. Vous avez peu de cerveau. Ou quoi, là? Faut vous acheter un cerveau, hein? Il y en a certains, il faut qu'ils se rachètent un cerveau, hein? C'est pas possible, ça, hein? D'être aussi con que ça. Et de rien comprendre, ou de faire semblant de rien comprendre. Franchement, c'est pas possible, hein? Réfléchissez un peu, hein? Enfin, bref. Qu'est-ce que vous croyez qu'il va faire Poutine, hein? Qu'est-ce que vous croyez qu'il va faire Poutine? Déjà, on lui envoie, on envoie des armes. Après, je me répète, on envoie des armes. On envoie des armes, on envoie des soldats, on envoie des avions, on envoie des bateaux, on envoie des fusils et des hommes en Ukraine, et vous croyez qu'il va pas répondre? Mais un jour il va s'énerver, Poutine. Un jour il va s'énerver, ben non, il y aura pas de guerre là-bas. Ben non, enfin voyons, il y aura jamais de guerre là-bas. Mais si, il y aura la guerre là-bas, il va rentrer, et ça va engendrer la troisième guerre mondiale. Mais vous, tant que vous aurez pas une bombe, hein, les Français là, tant que certains Français, 80% des Français là, qui sont dans le coma aujourd'hui là, tant que vous aurez pas une bombe sur la gueule, qui vous tombera sur la gueule, vous aurez pas encore compris. Hein. Et encore même, je me demande si vous comprendrez quand il y aura une bombe qui vous tombera sur la gueule, franchement. Parce que vu l'intelligence que vous avez, c'est pour certains, franchement, hein, ce que je vois aujourd'hui encore avec des... Je suis désolé de parler comme ça, hein, mais ça m'énerve, ça m'agace. Ce que je vois aujourd'hui dans la rue encore avec un masque du Covid, à FFP2, alors que le Covid, il n'a jamais existé, hein, et un masque, les gens qui sont dans leur voiture, qui sont tout seuls dans leur voiture et qui ont un masque, non, mais, enfin, ils font ce qu'ils veulent, mais ils sont perchés, ces gens-là. Arrêtez de me dire le contraire, ils sont perchés, ces gens-là. Ils sont dans le commun. C'est pas possible de nos jours d'avoir des gens comme ça. Franchement, en France. Non, mais franchement, réfléchissez un peu, quoi. Faut arrêter les conneries, là. Et servez-vous un peu de vos neurones, hein. Il y en a certains qui vont s'acheter un cerveau, hein. Parce il vous manque un cerveau, hein. Vous savez plus réfléchir, les amis, hein. Il y en a certains d'entre vous qui savent pas réfléchir, hein. Je parle pas de ceux qui m'écoutent, hein. Je parle pas de ceux qui écoutent, ceux qui partagent et tout ça. C'est très bien. Il y a quand même des Français qui sont réveillés au niveau des patriotes de Florian Philippot. Heureusement, hein. Heureusement qu'il y a encore des résistants et des complotistes, hein. Enfin, des soi-disant complotistes, hein. On n'est pas des complotistes, on raconte juste la vérité. C'est tout. On vous dit juste ce qu'on vous dit, c'est juste la vérité. Mais ou vous ne voulez pas l'entendre, ou vous ne comprenez pas. Hein. Mais bon, le temps que ça arrive à votre cerveau, peut-être qu'il y en a certains qui ont le cerveau lent, hein, et qui auront toujours le cerveau lent et que ça a du mal à arriver à leur cerveau. Hein, mais bon. Ceux-là, à mon avis, il y en a une paire qui sont foutus à cause qu'ils ont fait 3, 4, 5, 6 doses ou plus. Hein. On ne sait pas. Bref. Hein. Peu importe. Il y en a certains qui ont pas encore compris que tout est lié. Mais bon, c'est pas grave. Enfin bref, je finirai par cette vidéo. Je finirai de dire, bah oui, bah comme d'habitude, hein, essayez, là, je suis presque à 50 abonnés, tant mieux. C'est ce qui me permettra ensuite à faire des lives. Et j'aimerais bien faire des lives en direct, hein, comme Olive. J'aimerais bien
et pour ça, j'ai besoin de vous, mes amis. J'ai besoin de ceux qui sont pas complotistes, j'ai besoin de vous, mes amis, les résistants. J'ai besoin de vous, mes amis, ceux qui croient en Florian Philippot, aux patriotes de France, hein. Mais les vrais patriotes, hein, les vrais résistants, hein. J'ai besoin de vous, hein. Partagez mes vidéos, abonnez-vous à ma chaîne YouTube, partagez, likez mes vidéos, tout ça, ça permettra en fait aux algorithmes de YouTube que des vidéos en fait soient vues par un maximum de personnes, et forcément après je pourrai faire des lives qui seront beaucoup plus simples et qui seront vus par un maximum de personnes, le but étant de réveiller en fait les gens qui ont perdu une neurone, les gens qui ont perdu un peu leur cerveau, ou ceux qui sont dans le coma, et pour les ramener à la réalité qu'ils n'ont pas envie de voir. Voilà, hein. Donc voilà. Alors, je vous rappelle en même temps qu'il y a une manifestation pour ceux qui peuvent y aller. Moi, malheureusement, demain, je peux pas y aller, je travaille. Voilà, j'irai à la prochaine, hein, c'est pas grave, hein. Donc, il y a une manifestation qui est organisée par les patriotes de Florian Philippot, hein, à Paris. C'est place du Palais Royal, rendez-vous à 14h. Pour tout le monde, hein. Je vous conseille fortement d'y aller, hein, parce que c'est le seul Florian qui se bagarre depuis des années et des années pour la paix, pour la justice, pour les libertés et pour beaucoup d'autres choses, pour la souveraineté de la France et pour nous sortir de cette merde qu'est l'Europe, de cette saloperie d'Europe, et pour brûler ce drapeau bleu étoilé, là, cette saloperie de drapeau bleu étoilé, notre drapeau, mon drapeau, notre drapeau en France, n'oubliez pas, hein, chers amis. Notre drapeau en France, c'est bleu, blanc, rouge. Je répète, bleu, blanc, rouge. Et certainement pas cette saleté, ce torchon de drapeau européen bleu étoilé. On est bien d'accord, hein. Ça sera jamais celui-là, hein. On est bien d'accord. Donc, je vous incite franchement, et je vous prie, si vous pouvez vous déplacer et aller à cette manifestation à Paris demain, eh ben franchement, allez-y, hein. Vous n'allez pas le regretter, vous verrez, c'est des manifestations qui sont hyper sécurisées. Il y a un groupe de sécurité, en fait, qui est embauché depuis très longtemps par les patriotes, par Florian Philippot. Il y aura Myriam Palomba qui sera là-bas aussi. Vous verrez qu'elle parle juste et qu'elle parle bien. Il y aura Maître Divisio et aussi pas mal d'autres intervenants extérieurs qui sont comme nous, qui recherchent en fait la liberté, qui recherchent la souveraineté, qui veulent sortir de l'Union européenne, qui veulent sortir de l'OTAN, qui veulent sortir de l'espace Schengen, de la CEDH, et tous ces gens passent et des meilleurs, hein, et qui veulent que la France retrouve en fait sa liberté, et qui veulent sortir aussi du Mercosur à la con qui tue les agriculteurs en France, hein. Donc voilà, nous on est là pour ça, et de toute façon la seule solution de se sortir de là, c'est le Frexit. Le Frexit. Je répète une troisième fois pour ceux qui ont le cerveau appelant, le Frexit. Voilà. Je vous remercie encore, mes amis, de m'avoir écouté. Un grand merci à vous de m'avoir écouté. Et puis, venez nombreux demain à la manifestation, hein. Même si j'y suis pas, venez nombreux, et puis amenez du monde avec vous. Vous verrez, vous le regrettez pas, vous serez super bien accueillis par Florian, par les patriotes. Vous verrez, c'est une grande famille, c'est des résistants comme vous et moi. C'est des gens qui croient en la France, qui croient en la liberté, qui croient à la souveraineté de la France. Alors, venez-y, euh, abonnez-vous à ma page, abonnez-vous à ma chaîne YouTube, likez et partagez les vidéos. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté et je compte sur vous, franchement je compte sur vous, hein, parce que le but c'est que cette vidéo elle soit vue par un maximum de monde. Alors s'il vous plaît, mes amis, s'il vous plaît mes amis résistants, partagez cette vidéo. Merci à vous, à très bientôt, je vous embrasse.